Bonjour à toutes et à tous, c'est Exo. Aujourd'hui, je vous emmène à Montpellier, à l'occasion de la Comédie du Livre 2024 et du Grand Prix de l'Imaginaire. Je suis allé à la rencontre d'un duo à qui l'on doit l'un des projets les plus originaux de la fantaisie française, Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian. Ils nous parlent de la double trilogie de la Tour de Garde, éditée aux Forges de Vulcain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est parti des villes. Donc, chacune des deux villes, la capitale du Nord et la capitale du Sud, c'est des souvenirs qu'on a ramenés de voyage, en fait. Donc, Gémina, ça nous vient d'un voyage à Sienne, et de Haven, d'un voyage à Amsterdam. Et en fait, à partir du moment où on avait ces deux villes, on s'est rendu compte que c'était deux modèles de cités européennes à la Renaissance, que tout opposé, mais qui étaient complémentaires. Et à partir de là, on s'est dit qu'on avait un théâtre idéal pour un roman. Enfin, pour plusieurs romans. Enfin, voilà. Pour quelque chose. Pour quelque chose, en tout cas. Alors, au début, on n'avait pas prévu d'en faire des romans, mais l'idée, c'était vraiment d'extrapoler ces villes, de les fantasmer, d'accentuer certains traits, pour pouvoir effectivement avoir vraiment ces deux villes avec une identité très très forte pour chacune d'entre elles, et les opposer sur un continent, à l'échelle d'un continent. Et à ce moment-là, du coup, chaque ville, on l'a incarnée par un personnage, et chaque personnage est devenu un narrateur. Et à partir du moment où on avait chacun notre narrateur, on s'est donné des grandes lignes, et on écrivait chacun de notre côté en se faisant lire au fur et à mesure. C'est vraiment la genèse du projet. Alors, pas complètement. C'est la première fois qu'on écrit des romans à deux, mais on avait déjà publié sous pseudonyme des livres de non-fiction et d'humour qu'on avait coécrits chacun, donc chez Marabout, aux éditions Marabout. Là, alors la petite différence, c'est qu'on n'est pas sur du vrai 4 mains. On avait cette expérience, entre guillemets, d'avoir fait du vrai 4 mains ensemble sur des petits projets. Là, vu l'ampleur du projet, on s'était dit dès le début que ça ne fonctionnerait pas. On avait des manières d'écrire beaucoup trop différentes. Surtout, c'était de la fiction. Et c'était de la fiction, ça changeait. Autant pour de la non-fiction, on avait pu partager le travail et ça posait pas de problème. Autant pour la fiction, on sait que la place du style n'est pas la même, et là en l'occurrence on sentait que ça n'allait pas être tout à fait compatible, et qu'en fait finalement c'était plus intéressant de préserver chacun son univers, chacun sa façon d'écrire, chacun sa façon de travailler, chacun son style, justement pour travailler ces oppositions et ces différences entre les deux villes. Donc voilà, ce qu'on a fait vraiment, c'est de se dire, comme on a deux capitales, chacun et deux personnages narrateurs, chacun va prendre une capitale et un personnage narrateur et développer une histoire avec sa propre voix, sa propre écriture, ses obsessions, enfin voilà, sa manière de faire. Pas dans l'immédiat en tout cas. Voilà. On ne s'interdit pas d'y revenir, peut-être dans quelques années, quand on aura des choses à dire. Il faudrait vraiment qu'on ait un projet qui ait du sens. Qui ait du sens, qui soit enthousiasmant pour tous les deux, qui ait du sens d'être traité à deux aussi. Donc pour l'instant, on l'a pas ce projet. On a aussi envie d'aller explorer d'autres villes, d'autres endroits. Alors, c'était pas voulu, mais en fait, on va sortir chacun un roman la même semaine. Donc, il n'y aura pas la course sur qui va commencer en premier, mais... Voilà. Donc, ce sera au mois d'octobre, donc début octobre. Claire va faire paraître un roman jeunesse à l'école des loisirs. Ce sera de la jeunesse et ce sera de la science-fiction aussi. Donc, je changerai à la fois de public et de type d'univers. Et moi, ce sera de l'imaginaire. Alors, c'est toujours de la fantaisie, ce sera toujours aux Forges de Vulcain. Ce sera un stand-alone, donc une histoire complète dans un univers, dans une ville imaginaire nichée au creux des Alpes, une ville universitaire au début du 19e siècle. C'est la récompense d'un cycle, de la fin d'un cycle, d'une aventure qui a duré plusieurs années. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce prix, il nous est décerné à tous les deux et aussi à notre éditeur, David Meulmans, ce qui accentue le fait que c'était vraiment un projet collectif. C'était pas seulement nous deux, mais effectivement, on a été accompagnés dans cette publication par David. Donc du coup, une grande fierté, donc on a beaucoup de gratitude pour le jury. Que dire de plus? Il n'y a pas grand chose à dire de plus, je pense que tu as tout dit. Non, on est vraiment très très contents. C'est une belle reconnaissance pour nous deux et pour notre éditeur.
Pas spécialement, si ce n'est que voilà, nous on est vraiment très contents d'avoir mené cette aventure à terme. C'était 6 romans, on s'était lancé pour défi d'en faire chacun un par an. On a tenu le pari, notre éditeur a suivi sur l'ambition. Les lecteurs ont été au rendez-vous à chaque fois. Nous, on a été vraiment enchantés de cette expérience. Enfin, il y a vraiment, ça aurait été que du bonheur du début jusqu'à la fin. Ça va être difficile de passer à autre chose pour nous, mais après, c'est nécessaire aussi. Les livres, ils sont dans les mains des lecteurs et nous, on doit partir pour d'autres aventures en chevauchant vers le couchant. Voilà, comme c'est bien ce que tu dis. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cet entretien. S'il vous a plu, pensez à nous le dire et nous en ferons bien d'autres. Abonnez-vous et likez, vous ferez des heureux.